Des visites, trois ministres étaient en déplacement aujourd'hui. Si les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation au cours d'une tournée d'information dans les trois wilayas de Nouakchott. C'était cet après-midi. Ici, c'est le ministre de l'élevage qui était ce matin à Rosso, où il a tenu une réunion avec les éleveurs et les pasteurs de la wilaya du Trarza. Et enfin, troisième visite, celle du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, également dans les trois wilayas de Nouakchott. Et tout cela, c'était aujourd'hui. Et puis la vaccination et le respect des mesures préventives, les meilleurs moyens pour se protéger contre la Covid-19. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 7 août 2021. En 22h que nous commençons par trois visites ministérielles, dont deux à Nouakchott et une à Rosso, et toutes les trois se sont déroulées aujourd'hui. On va commencer d'abord par la visite du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, visite qu'il a effectuée donc cet après-midi dans les trois wilayas de Nouakchott, donc pour se rendre donc informé sur la situation de la Covid-19 dans ces trois wilayas, mais aussi sur les mesures prises par le gouvernement, leur application et leur respect. Compte rendu, Mohamed Khattat. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Salim Ould-Mezoug, a pris le pouls de la situation sanitaire, la pandémie de la Covid-19 étant entrée dans sa troisième vague avec un rebond sans précédent des cas de contamination. L'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation d'appeler les citoyens à contribuer, chacun de là où il se trouve, à se protéger et à protéger son pays des risques de la vague actuelle. Le pays a-t-il dit qu'on est actuellement une troisième vague de la pandémie Covid-19 qui semble se propager plus rapidement et plus dangereusement que les vagues précédentes au vu des cas enregistrés. Entre hier et aujourd'hui, les nouveaux cas de contamination ont atteint 726 cas et les décès ont malheureusement atteint 19 cas. Nous devons être conscients que nous avons une grande responsabilité. L'État respecte ses obligations et offre les vaccins, les masques et les autres accessoires nécessaires à la protection des citoyens contre les conséquences de l'actuelle vague du virus. Il est du devoir de chaque citoyen de préserver sa vie personnelle et d'épargner à sa patrie les effets de la Covid-19, a-t-il souligné. L'État a mis en place une commission chargée de la lutte contre le coronavirus et sur instruction du président de la République, elle a pris des mesures préventives et c'est dans ce cadre que nous entamons cette visite de terrain au niveau des trois wilayas de Nouakchott pour évaluer le degré de respect de ces mesures et constater de visu les mesures prises par les autorités administratives et municipales, les organisations de la société civile qui travaillent aux côtés des pouvoirs public pour faire face à cette vague actuelle de la pandémie. Ces mesures de prévention sont la distribution de masques, les ustensiles de lavage des mains dans les marchés et les gares de transport et la prévention des rassemblements, même dans les quartiers. Je voudrais dire que l'État a disponibilisé au niveau des trois wilayas de Nouakchott les masques gratuits, a interdit les rassemblements populaires et je salue le rôle joué par les autorités administratives, municipales et les services de sécurité dans l'application de ces mesures et la prévention des rassemblements. La responsabilité incombe à chacun d'entre les citoyens. Le ministre a insisté sur l'impérieuse nécessité de respecter les mesures préventives recommandées par les pouvoirs publics, précisant que dès lundi prochain, les sanctions nécessaires seront prises à l'encontre des contrevenants, car il n'est pas permis de jouer avec la santé des populations et l'État ne peut accepter cela. C'est un message qui vaut, dit-il aussi, pour les autorités à l'intérieur du pays, qui ne ménagent aucun effort, comme vous n'avez pas manqué de le constater.
Voilà donc pour cette visite d'information effectuée cet après-midi par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation dans les 3 wilayas de Nouakchott. La deuxième visite ministérielle dans ce journal, c'est celle effectuée à Rosso par le ministre de l'Élevage. C'était l'occasion pour lui de rencontrer les associations pastorales et les groupements professionnels donc des éleveurs. Et tout cela, c'était ce matin lors d'une rencontre donc à Rosso. Alors, à quoi était consacrée cette réunion? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent, Abdelwadoud Sidena, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Cette réunion à laquelle des dizaines d'éleveurs de la wilaya du Trarza ont pris part a été consacrée à la présentation de la stratégie et des différents plans de ce secteur qui devraient être adoptés lors de la prochaine phase de mise en œuvre du plan d'action de ce secteur, ce qui rentre dans le cadre des efforts visant à revitaliser le département de l'élevage et sa contribution à l'activité économique. Cette rencontre a aussi enregistrer des présentations sur les enjeux et problèmes liés à l'élevage au sein de ces wilayas qui représentent une région à vocation agro-pastorale et principal ravitailleur du pays en produits laitiers. Les éleveurs ont soulevé au cours de leur intervention les problèmes auxquels ils font face qui ont principalement pour nom baisse des prix des produits laitiers coïncidant avec l'augmentation des prix du fourrage, problème de la main-d'œuvre, la nécessité de développer les races locales et importer des races de qualité, entre autres. Le ministre de l'Élevage, Lamrabar Oulbanaï, a déclaré que l'objectif de ces rencontres était d'échanger avec des acteurs du secteur au niveau de ces wilayas et présenter la stratégie du département aux acteurs. Il a aussi affirmé que le développement de la production qui passe par la mise en place d'infrastructures pour valoriser la production constitue une priorité pour le chef de l'État. Il a à la fin apprécié les échanges avec les producteurs qui, dit-il, sont assez imprégnés de cette activité. Les éleveurs ont synthétisé la situation de l'élevage au niveau de ces wilayas. Il a par la suite répondu à certaines interpellations et aux propositions se rapportant à l'état de ce secteur. L'Omrabar Oulbonahi a à la fin pris l'engagement d'œuvrer afin de trouver des solutions aux problèmes posés et prendre des mesures pour l'essor de ce secteur. Ça, c'était lors de cette rencontre donc avec les associations pastorales et les groupements professionnels des éleveurs. C'était ce matin à Rosso. La troisième et dernière visite ministérielle dans ce journal, c'est celle effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Elle aussi s'est déroulée ce matin et elle s'est déroulée également dans les 3 wilayas de Nouakchott. L'objectif de cette visite donc d'information, élément de réponse avec Médika Nakli. Des équipements et citernes mis à la disposition des 3 wilayas de Nouakchott pour drainer les eaux de pluie, tel est l'objectif de cette visite d'information du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Mohamed El Hassan Ould Boukhris. Cette visite s'inscrit dans le cadre des mesures anticipatives prises par le gouvernement sur l'ensemble du territoire national en cette période où la saison des pluies a commencé. À cet effet, le ministre s'est rendu à Nouakchott aux différentes structures d'assainissement. Au cours de ces différentes étapes, le ministre a reçu des explications techniques détaillées présentées par le directeur de l'Office national de l'assainissement, M. Hamza Oul-Ammar, sur le projet du réseau d'assainissement dédié au drainage des eaux de pluie. Le directeur s'est appesanti sur les moyens mis en place et les capacités de drainage. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a indiqué que sa visite aux infrastructures d'assainissement relevant de l'Office national de l'assainissement de Nouakchott s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à prendre des mesures anticipatives en cette période où les pluies viennent de commencer dans certaines zones du pays. S'agissant des 3 wilayas de Nouakchott, le ministre a déclaré que chacune a reçu un lot de 7 citernes placées sous l'autorité des Walim. Les équipes d'assainissement sont opérationnelles et peuvent intervenir à tout moment pour drainer les eaux de pluie. S'agissant du réseau de Nouakchott pour l'évacuation des eaux de pluie, le ministre a précisé qu'il fonctionne efficacement et que le système national d'assainissement est en état d'opérationnalité totale pour intervenir en temps opportun. Au niveau de la ville de Rosso, le ministre a annoncé certaines mesures entreprises pour améliorer l'assainissement de la ville, dont le nettoyage de 1500 mètres de canaux d'évacuation. Quant à la décentralisation des services de l'assainissement, le ministre a annoncé le lancement d'un nouveau projet relatif à la création de 4 pôles pour le drainage des eaux en cas d'inondation. Ce sera le cas à Ayoun, Alek, Kaïdi et Attar. La visite d'information du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement aujourd'hui dans les 3 wilayas de Nouakchott. Voilà donc pour ces 3 visites ministérielles dont 2 étaient à Nouakchott et l'autre était à
Rousseau. Des visites, vous l'avez vu, qui n'ont pas échappé à la pandémie de la Covid-19, car ce sont des visites qui se sont déroulées dans le plein respect des mesures préventives et pour cause, car la troisième phase frappe de plein fouet, c'est ce qui ressort d'ailleurs des points de presse quotidiens du ministère de la Santé sur l'évolution de la Covid, de la pandémie de la Covid-19. Alors, comment se présente la situation ce soir? Combien de cas ont été enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé? Réponse avec le directeur général de la santé publique par intérim. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 361 nouveaux cas positifs, dont 14 contacts et 347 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré 250 nouvelles guérisons et malheureusement 7 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 27 957, dont 9 450 cas contacts, 18 301 cas communautaires et 206 cas importés. Le cumul de guérison enregistré depuis le début de la pandémie est de 23 478 et le cumul de décès est de 599. Nous avons aujourd'hui 3180 cas actifs, dont 3741 asymptomatiques, 86 avec des symptômes simples et 53 avec une situation clinique grave. La répartition de nouveaux cas par Mugata'a, 2 à Nema, 12 à Barkewel, 1 à Boumded, 2 à Gerou, 1 à Kankossa, 2 à Kifa, 1 à Kaidi, 2 à Mbout, 3 nouveaux cas à Magama, 4 à Aleg, 17 à Bogué, 6 à Mektal Hajar, 5 à Boutilimit, 4 à Tkirmessein, 2 à Mederdra, 4 à Wadnaga, 4 à Arkiz, 7 à Rosso, 15 nouveaux cas à Atar, 1 à Shingiti, 8 à Chami, 50 à Nouadhibou, 3 à Mijriya, 2 à Ouliange, 3 à Zouarat, 7 nouveaux cas à Akjoujet, 2 à Oksar, 2 à Sabkha, 46 nouveaux cas ont été enregistrés à Tafraq Zaina durant les dernières 24 heures, 24 à Dar Naïm, 26 à Tert, 35 à Toujounine, 39 à Aravat, 2 nouveaux cas à Elmina et 17 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2392, dont 1698 TDR et 693 PCR. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 439 297, dont 285 423 TDR et 124 781 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons administré durant les dernières 24 heures 3 225 premières doses du vaccin Covid-19 et 541 deuxième doses. L'évolution donc de la pandémie de la Covid-19 durant ces dernières 24 heures, vous l'avez remarqué, il y a certes une baisse des chiffres concernant les nouveaux cas et concernant les décès, mais toujours est-il que ces chiffres restent élevés et le pays se mobilise face donc à la troisième phase de ce virus corona. Les campagnes de sensibilisation et de désinfection se multiplient, comme par exemple cette campagne lancée aujourd'hui par l'autorité de régulation des transports, lancée aujourd'hui à partir de Nouakchott. Que vise cette campagne, Amina Khalil? La campagne de sensibilisation organisée par l'autorité de régulation des transports terrestres vise tous les points de passage se trouvant au niveau des frontières ainsi que les gares routières du pays. L'objectif étant de sensibiliser les populations sur l'importance de leur réactivité pour faire face au Covid-19. Ont été mobilisés pour la campagne tous les moyens logistiques nécessaires, dont des véhicules équipés de mégaphones et des quantités importantes de produits stérilisateurs et de masques de protection. Supervisant le démarrage de l'opération, le président de l'autorité de régulation des transports terrestres, M. Hassanoul Mohamed, a souligné que son institution a mobilisé des véhicules équipés de mégaphones et de matériel de stérilisation pour vulgariser les recommandations sanitaires dans toutes les langues nationales. Il a ajouté que le secteur des transports constitue l'un des foyers de propagation du virus les plus importants à cause des attroupements dans les gares routières et les bus de transport public.
Pour faire face à cette situation, M. Ould Mohamed a déclaré que son institution a désinfecté les lieux d'embarquement et instruit les sociétés de transport à fournir l'effort nécessaire pour appliquer toutes les mesures de protection exigées par le ministère de la Santé. Il a enfin exhorté les usagers du secteur à se faire vacciner massivement pour s'immuniser contre le coronavirus. De son côté, le directeur du transport urbain a précisé que cette campagne de sensibilisation vise 3 axes principaux: l'axe des wilayas du fleuve, celui des wilayas du nord et enfin celui de la route de l'espoir. Les véhicules, poursuit-il, transportant les masques et stérilisateurs, constituent des points de sensibilisation et de distribution des produits en question. Il est à noter que l'autorité de régulation des transports terrestres est l'un des services de base encadrant et orientant le travail des transporteurs. La campagne de sensibilisation lancée par l'autorité de régulation des transports, lancée aujourd'hui à partir de Nouakchott et qui va toucher toutes les wilayas, ces wilayas qui sont déjà engagés dans leur propre campagne de sensibilisation. C'est notamment le cas de notre capitale de Dakhlet Nouadhibou. Dakhlet Nouadhibou, la sensibilisation et la désinfection battent leur plein. Ce sont des éléments d'information qui nous ont été fournis par nos correspondants régionaux dans notre capitale économique. Éléments d'information en français, mis en français, donc par Abdoul Ademeba. C'est le branle-bas dans les structures sanitaires à Nouadhibou, où une campagne de désinfection a été lancée par le comité régional chargé de la lutte contre la Covid-19 pour renforcer les mesures de prévention et venir à bout de cette 3e vague de la pandémie. Les populations affluent dans le centre de santé, disent ces visiteurs, et il est important de le désinfecter. Nous félicitons les responsables de cette opération de désinfection des centres de santé, dit cet autre, pour protéger les populations, leur rappeler et les sensibiliser sur les mesures préventives. Il est vrai que des équipes techniques sont à pied d'œuvre pour désinfecter les centres de santé avec l'arrivée de cette 3e vague du virus et de ses variants. Pour ce docteur, il est important que les opérations de désinfection des structures sanitaires, mais aussi les marchés et les endroits de forte concentration populaire, soient désinfectés et tous, sociétés et acteurs locaux, doivent y participer pour le grand bien des populations et de la ville. Parallèlement à cette campagne de désinfection, une autre campagne de sensibilisation et de distribution de masques bat son plein dans la ville de Nouadhibou depuis 2 jours. Supervisée par le conseiller du Wali, chargé des affaires politiques et sociales, M. Mohamed El-Mokhtar El-Moustave, et le hakem de Nouadhibou, M. Sid Ahmed El-Houibib, cette campagne a touché les places publiques, les marchés, les mosquées, les lieux de rassemblement. L'occasion pour le conseiller du Wali, M. Mohamed El-Mokhtar El-Cheikh, d'indiquer que cette campagne est entrée dans sa 2e journée et se poursuivra encore demain. Elle a déjà, dit-il, concerné le 5e robinet où se trouvent les gares routières et avons terminé par le quartier El-Qiran qui abrite les commerces de denrées alimentaires tout en passant par le 4e robinet où se trouve le marché des viandes. Cette opération vient en appui aux efforts déployés pour lutter contre la pandémie en renforçant la prise de conscience des populations par rapport à la gravité du coronavirus et l'impérieuse nécessité de respecter les mesures préventives. Un commentaire de Mohamed Khattat, il faut rendre Khattat, c'est qui lui appartient et non à Abdoul Ademeba, comme je l'ai dit tout à l'heure, par inadvertance. Et c'était sur donc la sensibilisation et la désinfection au niveau de notre capitale économique. Sensibilisation également est encore à Attar, la capitale de l'Adrar. Une sensibilisation autour notamment de la vaccination et qui a déjà enregistré un premier résultat, l'afflux des citoyens, des populations de la capitale de l'Adrar vers les centres de vaccination pour se faire vacciner. C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revue en français par Médika Nakli. Avec cette 3e vague de la Covid-19 qui pointe à l'horizon, l'augmentation des cas de personnes atteintes par le coronavirus et celle des campagnes de sensibilisation, le centre de santé d'Attar accueille des dizaines de personnes désireuses de se faire vacciner. Le coordinateur de l'opération de vaccination du centre de santé, M. Mohamed Salik Ahmed, indique qu'en ce début de la 3e vague de la Covid-19, 30 à 50 personnes se font vacciner quotidiennement. L'opération a bénéficié, dit-il, à 1200 personnes, dont 400 sont venues ces derniers jours. Ceci est dû à la prise de conscience des citoyens et à l'impact positif des campagnes de sensibilisation
renforcée menée dernièrement. Je lance un appel à l'ensemble des citoyens afin qu'ils se rendent au centre de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Les bénéficiaires de cette opération de vaccination ont exprimé leur prise de conscience de la situation sanitaire dans le pays, indiquant la nécessité de se faire vacciner, seul moyen de se prémunir contre la pandémie. Ce citoyen indique avoir reçu la première dose de vaccin. Quant à cette dame, elle demande à toutes les personnes, grands et petits, de se faire vacciner. Les populations de la wilaya de l'Adra étaient, dit-il, les premières à se faire vacciner. Puis, il y a eu une régression, mais ces dernières semaines, le taux de vaccination a augmenté et c'est une bonne chose. L'augmentation des personnes vaccinées à Attar est due à la vaste campagne de sensibilisation menée au niveau de la wilaya. Voilà donc pour la vaccination et l'afflux des populations à Attar dans les centres de santé pour se faire vacciner. Quittons le nord du pays pour les centres et le sud qui ne sont pas en reste dans ces sensibilisations et désinfections. C'est notamment le cas à Bogué au Brakna et à Lixiba au Gorgol. Et comment se présente la situation dans ces deux localités? Éléments de réponse avec des informations qui nous ont été communiquées par nos correspondants régionaux et au Brakna et au Gorgol, et dont les reportages ont été confinés en français par Abdoulaye Demeba, et cette fois c'est juste. Au niveau de la commune de Lixeiba, au Gorgol, les habitants s'adonnent à leur activité quotidienne comme à l'accoutumée. Les mesures barrières ne semblent pas être une préoccupation majeure des visiteurs au niveau de ce marché, à quelques exceptions près. Ce résident a appelé tous les citoyens à respecter les mesures barrières avec ces nouvelles vagues de Covid-19 qui sévit. Il leur demande de porter des masques, de respecter les mesures barrières, de se laver les mains avec du savon, particulièrement ceux qui se rendent au marché. Ces résidentes affirment quant à elles que les acteurs de la société civile s'activent dans le cadre de la lutte contre cette nouvelle vague. Ce citoyen a quant à lui exprimé sa satisfaction pour les mesures prises par les pouvoirs publics. On est, dit-il, avisé quant à la menace liée à cette maladie. Il a à la fin évoqué les différentes interventions des associations de jeunes dans le cadre de la sensibilisation. Au centre de santé de Lixeiba, les résidents ont reçu leur première dose du vaccin et comptent recevoir leur deuxième dose au cours du mois courant. À Bogué, ce sont les jeunes de cette Moukata qui se sont mobilisés dans le cadre de la sensibilisation contre la Covid-19. Ils se sont rendus au marché de la ville en compagnie des autorités administratives, sécuritaires et municipales de cette ville afin d'appeler les habitants à respecter les mesures barrières et partir se faire vacciner au sein des structures sanitaires. Le hakim de la Moukata de Bogué a affirmé que la commission départementale de la santé a organisé cette campagne de sensibilisation et d'autres opérations au niveau des communes et localités environnantes. Il a ensuite déclaré qu'en plus des acteurs locaux, les imams des mosquées prennent part à cette opération. Il a à la fin souligné que les mesures préventives constituent un moyen pour se prémunir contre cette troisième vague du Covid-19. En plus de la sensibilisation, les acteurs distribuent des masques aux vendeurs et citoyens qui fréquentent ce marché. Le maire de Bogué a quant à lui indiqué que cela fait 1 an 6 mois qu'on explique et sensibilise les populations par rapport à la menace que constitue le coronavirus. Il est important de redoubler d'efforts parce que cette maladie est une réalité, particulièrement avec la présence du variant Delta. Voilà pour cette page médicale. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec 2 opérations de distribution gratuite de produits alimentaires à Kaïdi et à Tijikja avec une page environnementale et une page sportive à Nouakchott. Et nous allons commencer par cette opération de distribution gratuite de produits alimentaires qui a commencé à Kaïdi à l'initiative du CSA. Dans quel cadre se situe donc cette opération? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, dont le compte rendu est revenu en français par Mohamed Khattat. C'est dans le cadre des efforts des pouvoirs publics pour atténuer les conséquences de la pandémie de la Covid-19 sur les populations, notamment les plus vulnérables, qu'intervient cette opération de distribution gratuite de vivres au Gorgol. L'opération, qui a été supervisée par le wali en personne, M. Ahmed Naoul Sedbe, entouré des élus, des autorités administratives et sécuritaires, du délégué régional du commissariat à la sécurité alimentaire et d'un représentant de la délégation générale pour la solidarité nationale Théazour, profite à 20 000 familles triées sur le volet du registre social des populations. L'occasion pour le wali du Gorgol de préciser que ces aides
constitué de 1011 tonnes de blé à raison de 50 kg par famille, en plus de 5 litres d'huile, contribueront sans nul doute à atténuer les répercussions de la COVID-19 et de la période de soudure sur les bénéficiaires. De son côté, le délégué régional à la sécurité alimentaire, M. Mustafa Ould Cheikh Abdallah, a indiqué que l'opération, qui profite à 20 210 familles nécessiteuses, touchera toutes les communes et muqata'a de la wilaya de l'Assaba. Il est à noter qu'en plus de ces vivres, les bénéficiaires percevront des sommes allouées par la Délégation générale pour la solidarité nationale Taazour dans le cadre de cette intervention conjointe commissariat à la sécurité alimentaire Taazour. Pour le conseiller de Taazour, l'opération de cash transfert va profiter à 4169 familles dans les muqata'a de Kayedi et de Mongel, répondant aux critères techniques de sélection choisis parmi celles inscrites sur le registre social. Pour leur part, les bénéficiaires ont loué ces aides, soulignant qu'elles viennent à point nommé. Voilà donc autre distribution gratuite de produits alimentaires, mais cette fois au niveau de la wilaya du Tagan, une distribution de produits alimentaires au profit des ménages pauvres, une distribution dont le coût d'envoi a été donné hier par le Wali. Alors combien de personnes bénéficient de cette distribution? Élément de réponse avec Abdallah Yislim, notre correspondant permanent. Son compte rendu revient en français par Amina Khalil. 7281 ménages pauvres, répartis sur les 10 communes de la wilaya du Tagan. Voici le nombre des bénéficiaires de 394 tonnes de produits alimentaires de base. Ces produits alimentaires sont distribués par le CSA en collaboration avec les autorités locales de la wilaya du Tagan. Le coût d'envoi de ces distributions gratuites a été donné à Tijikja par le Wali du Tagan, M. Mokhtar Ould Hend. À cette occasion, le Wali a déclaré que le lancement de l'opération de manière concomitante avec la troisième vague de la pandémie illustre le grand intérêt qu'accordent les pouvoirs publics à l'assistance des franges démunies de la société pendant des circonstances difficiles. Il a également déclaré que l'opération sera gérée de manière juste et transparente. De son côté, le délégué régional du CSA dans la wilaya du Tagan a affirmé l'intention de son institution de généraliser ses opérations de distribution pour couvrir toutes les wilayas du pays. La portion par individu, poursuit-il, est de 50 kg de blé et 4 litres de l'huile de table. Ont également pris part à ces opérations de distribution le conseiller du Wali du Tagan et le Hakam de la muqata'a de Tijikja. Page environnementale avec cette campagne de reboisement au niveau de Nouakchott. On doit voir les images. Les voilà. Eh bien, c'est une campagne lancée par le conseil régional de la capitale sous la supervision de sa présidente. C'était ce matin. L'objectif, c'est reboiser la route menant à l'aéroport international Oumtounsi, point de départ ce matin, le carrefour appelé communément carrefour Barad, autrement dit la théière dans la muqata'a de Tebrerzine. Une campagne qui se poursuivra la semaine prochaine et elle vise à donner à la ville le visage qui lui sied, mais aussi à la protection de l'environnement. Voilà, campagne de reboisement donc de la route qui mène à l'aéroport et qui est lancée par le conseil régional de Nouakchott. Et on va terminer après l'environnement par une page sportive consacrée aux arts martiaux avec la journée mondiale de Wushu Kung Fu a été célébrée aujourd'hui. C'est un compte rendu d'Abdullah Demeba. Des jeunes a abrité cet événement se rapportant à la journée internationale du Wushu Kung Fu. Ainsi, les différents clubs que comptent ces disciplines sportives affiliées à la Fédération mauritanienne de Wushu Kung Fu de la capitale ont pris part à cette journée. Elle a été marquée par les démonstrations des pratiquants de ces disciplines. Le délégué de la jeunesse et des sports de la wilaya de Nouakchott-Ouest, Sidati Ould Cheikhna, a déclaré que cette célébration est la première du genre dans notre pays et s'inscrit dans le cadre de l'application des orientations du président de la République pour la promotion du sport et en particulier du Wushu Kung Fu. Il a à la fin évoqué l'objectif de cette activité qui, dit-il, est de permettre aux amateurs de hisser très haut le drapeau national au cours des joutes internationales. Le président de la Fédération mauritanienne de Wushu Kung Fu, Salem Vals ou Salek Moussa, a pour sa part, durant ces rencontres, appelé au respect des mesures préventives contre la COVID-19. Il a demandé à tout un chacun de porter un masque, de se laver les mains, entre autres, pour se prémunir contre cette maladie.
Journée mondiale que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ce sont ces 3 visites ministérielles aujourd'hui, celle du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. C'était cet après-midi au niveau des 3 wilayas de Nouakchott pour s'informer sur la situation de la Covid-19. Ici, c'est la visite du ministre de l'Élevage à Rosso, l'occasion pour lui de rencontrer les associations pastorales et les groupements donc, des éleveurs pour discuter de leurs problèmes. Et ici, c'est le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. C'était ce matin une visite d'information qu'il a effectuée dans les 3 wilayas de Nouakchott. N'oubliez pas les mesures préventives et n'oubliez pas de vous faire vacciner, tous se protéger. Eh bien, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Amina Takan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.